Hello à toi, je m'appelle Claire et je suis experte en blessures de l'âme et aujourd'hui on va voir comment on peut arriver à parler en public. Oh là là, je dois parler en public là. On m'a invité à une conférence et comment je vais faire? Je sais pas faire ça, ça va être trop difficile, j'ai peur. Comment je peux faire? La première chose que tu dois faire lorsque tu veux parler en public, parce que clairement pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à parler en public, c'est parce que tu es du genre réservé, timide, ou alors que tu as cette blessure du rejet et que tu as très peur de te faire rejeter par ce public. Alors comment faire quand on a cette blessure du rejet, qu'on aime bien être en retrait, que c'est compliqué? La première chose que tu dois faire dans un premier temps, c'est t'entraîner. Entraîne-toi, toute seule chez toi, dans un premier temps, à parler, à t'imaginer, à te créer ces relations. C'est en visualisant véritablement, je sais pas, quand tu es dans un groupe d'amis par exemple. Imagine, voilà, tu es dans un groupe d'amis, tu as tes amis autour de toi. D'habitude, tu parles pas, tu restes en retrait, tu es très réservé, très timide, je l'ai déjà dit. Voilà, tu te mets comme ça dans une position à te recroqueviller un petit peu. Et tu vas te dire, ah non, c'est compliqué. Mais voilà, tu t'entraînes. Tu te dis, ah bah tiens, je vais poser une question à quelqu'un. Tu vas t'imaginer le faire. Tu vas t'imaginer en train de poser une question à quelqu'un. Tu vas t'imaginer en train de demander comment va la personne. Tu vas t'imaginer demander voilà, comment ça se passe pour elle dans son travail, etc., etc. Dans un groupe d'amis, dans un premier temps. Pourquoi un groupe d'amis? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile que de le faire dans un milieu professionnel, par exemple. Ça peut être beaucoup plus facile avec des amis parce que tu sais qu'ils t'aiment déjà pour qui tu es et qu'ils t'acceptent aussi pour la personne que tu es déjà. Un groupe d'amis peut être constitué que de deux amis dans un premier temps. Ça peut être déjà compliqué de prendre la parole quand tu as deux personnes en face de toi. Parce qu'il y a cette notion de deux contre un. Déjà là, ça demande de l'entraînement. Je t'invite véritablement, dans un premier temps, à visualiser. Pourquoi il est important aujourd'hui que tu fasses cet exercice de visualisation. Parce que tu vas, dans ta tête, créer un chemin neuronal positif. Ce qui va faire que tu seras beaucoup plus à l'aise quand la situation va arriver. Tous les grands maîtres de renom aujourd'hui qui font des conférences devant des milliers de personnes visualisent avant le discours qu'ils ont à faire. Se mettre dans une position positive lors de cette visualisation. Imagine les sentiments qu'ils vont avoir et les émotions qu'ils ont envie de ressentir à ce moment-là. Et ils créent en eux un schéma neuronal positif. Ce qui fait que quand ils arrivent devant la scène, ils sont beaucoup plus détendus parce qu'ils auront visualisé avant et que le cerveau aura enregistré ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont senti. Et je t'invite vraiment à faire de même. Imagine en visualisant ce que tu vois, ce que tu entendrais et ce que tu ressentirais, ce que tu as envie de ressentir, pas le stress, ce que tu as envie de ressentir, c'est-à-dire la fierté que tu as à le faire, la joie que tu as à demander à l'autre, cette joie aussi d'avancer dans ta vie et de te dire waouh, je suis en train d'accomplir quelque chose d'énorme. Maintenant, fais cet exercice, car il va véritablement t'apporter une grande satisfaction, un grand bonheur dans ta vie. Et fais-le le plus souvent possible, afin de créer en toi des chemins neuronaux positifs qui vont t'aider et enclencher quelque chose de bien plus positif actuellement. La deuxième chose que tu peux faire aujourd'hui pour parler en public, c'est d'apprendre des phrases types. Apprends des phrases types. Apprends bien des phrases types, oui. Demande-toi, par exemple, tu vois, j'ai pris le groupe d'amis et je t'ai dit de demander comment ça va.
Comment ça va dans ton travail? Comment ça va? Voilà. Ce sont des phrases type d'engagement de conversation. Ça peut être seulement comment ça va. Mais combien de fois on se voit et on se dit salut, comment ça va? La phrase est type. Elle vient juste après le salut. Comment tu vas? Même si on n'attend pas à ce que la personne réponde. Et la plupart du temps, on s'en fout de ce qu'elle va dire. C'est une phrase type pour t'entraîner physiquement à parler avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes. Prends les phrases types. Comment ça va? Comment ça va dans ton travail? Ou qu'est-ce que tu penses de telle situation, si tu as déjà une situation? Entraîne-toi, avec un petit groupe d'amis, à poser des questions types. Pose des questions types. Après tout, tu les connais, ces personnes-là. Donc, tu vas savoir quelles questions tu vas pouvoir poser à ce moment-là. Pose des questions sur, voilà, comment elles vont dans leur vie de famille, dans leur professionnel, ce qu'elles ont fait de leur week-end. Pose juste quelques questions. Entraîne-toi à poser ces questions-là. Prévois ça. Prévois des questions types. Et enfin, dans un milieu professionnel, parce que là, on rentre dans le... Si tu as déjà fait les 2 exercices précédents, tu vas pouvoir aller au niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est le monde professionnel. C'est par exemple lorsque tu es en réunion. Lorsque tu es en réunion, tu as déjà visualisé ta réunion. Tu sais déjà, en plus, de quoi ça va parler. Parce que la plupart du temps, on a quand même un titre de réunion. Donc tu sais à peu près de quoi ça va parler. Je t'invite en réunion de ne pas te mettre à l'arrière. Mets-toi plutôt dans une position de confiance, dans une position où c'est naturel pour tout le monde d'être à cette position-là. Pas en arrière, pas forcément en avant, peut-être au milieu si c'est dans ce style-là. Ne t'éloigne pas, ne t'écarte pas. Reste dans une position naturelle et neutre. Et ensuite, comme la chose précédente, prévois une question à poser sur le sujet que l'on a donné. Prévois une question à poser. C'est tout ce que tu auras à faire. C'est un entraînement, c'est un exercice. Pourquoi il est judicieux de s'entraîner aussi physiquement? Parce que tu vas créer quelque chose de positif et le but pour toi, c'est d'apprendre à parler en public. Et comment on apprend à parler en public? Tout simplement en s'exerçant, en s'entraînant. Et poser une question, c'est tout ce que tu as à faire. Pose une question. Et là, tu vas voir ce qui se passe. Tu vas voir qu'on va te répondre, on va prendre le temps de te répondre. Et tu seras fier de toi. Et je t'invite à faire, après coup, sur chaque exercice que tu viens de mener, à te féliciter. Félicite-toi du travail que tu viens de faire. Félicite-toi d'avoir fait ça. Parce que tout le monde ne le fait pas. Parce que si tu restes dans cette démarche que tu avais avant, dans cette démarche de rejet, qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours dans des émotions négatives. Et aujourd'hui, tu veux inverser la donne et être dans des émotions positives. Alors ressens ces émotions positives à chaque pas que tu es en train de mener. Parce que chaque pas t'emmène vers quelqu'un de mieux, vers une meilleure personne qui essaye de communiquer et d'être alignée avec elle-même, qui veut changer. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Félicite-toi de faire ça. Tu es une personne extraordinaire, magique et qui reprend son pouvoir intérieur. Bravo. Bravo pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Tu peux être fier de toi. Sois fier de tes actions. Fais-le chaque jour, chaque semaine. Félicite-toi de ce que tu accomplis parce que c'est génial. C'est génial. Je t'invite à partager cette vidéo avec
toutes les personnes qui ont du mal à prendre la parole, parce que ça va les aider. À liker, évidemment, à commenter quand toi-même, tu es dans cette position et que tu as du mal, à me dire si tu as réussi les exercices, à être fier de toi. Parce qu'il est important que tu sois aussi fier de toi. Suis-moi sur les réseaux sociaux pour approfondir ce sujet. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.